Le président de la Fédération camerounaise de football est au Niger. Du moins, depuis ce week-end, il est au Niger. Est-ce que il est au Niger juste pour cet événement Mendo d'or? Oui, c'est MENA d'or. C'est un événement organisé par le président pour la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, et son président, c'est le colonel-major Djibril Ima Amidou. Lui, on l'a vu en image où il a accueilli Samuel Eto'o, vice-président de la Fédération camerounaise de football. Et il y a eu beaucoup d'éloges. Accueilli Eto'o, le colonel était à l'aéroport avec une forte délégation. Eto'o est arrivé, accueilli. Et après, la chaîne nationale nigérienne, la télé Sahel, a interviewé le président de la Fédération camerounaise de football. Il a censé le président de la Fédération nigérienne de football. Il a dit le bien qu'il pense de ce président-là. Et il est même allé visiter le centre technique de la Fédération nigérienne de football. Il a pris la parole, il a encouragé les jeunes footballeurs, il les a demandé de penser, de croire en leurs rêves, de rêver, parce que tout est possible. Il les a motivés. Mais les amis, regardez avec moi la démarche de Samuel Eto'o fils. Avant d'être président à la Fédération camerounaise de football, il était au Sénégal. Et au Sénégal, il avait dit quoi? Que ça ne l'intéressait pas d'être président de la Fédération camerounaise de football. Quelques mois après, il a présenté sa candidature et il a gagné les élections. Je pense que c'est sa stratégie à lui. Ces derniers temps, il visite beaucoup de pays, il rencontre les clubs, il rencontre les dirigeants des fédérations dans ce pays. Au Congo, il était chez les Congolais, il a visité un club congolais, Constant Omari. Il ne faut pas oublier qu'il est très proche de Constant Omari, l'ancien président de la Fédération congolaise de football et l'ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football. Il était d'ailleurs au deuil du père de Samuel Eto'o, fils Étienne Eto'o. Et il avait même critiqué la Confédération africaine de football, qui n'avait pas envoyé une délégation officielle à ces obsèques-là. Et il avait trouvé que ça n'avait pas de sens. Il faut dire que Constant Omari a travaillé en tant que secrétaire général quand Ahmad, le Malgache, était président. Et Eto'o a pesé de tout son poids. Il a soutenu la candidature d'Ahmad. Et Issa Hayatou a donc perdu les élections, paix à son âme, les amis. Il avait quand même duré beaucoup là-bas. Il fallait aussi du sang neuf. Et Ahmad a eu des problèmes, donc il a été évincé. Constant Omari est parti. Et Infantino, selon les dit, c'est Infantino qui a imposé Patrick Motsepe, et aujourd'hui il y a trop de scandales, les critiques sur la gestion du secrétariat général de la Confédération africaine de football par Véron Moussango Ongba, celui-là qui avait juré qu'Eto devrait tomber avec ses amis au Cameroun, l'avait demandé de donner un peu de, vous comprenez un peu, mais ça n'a pas prospéré. Eto les avait discutés en disant qu'ils voulaient qu'on filme ces procès en direct à la télévision. Ils avaient refusé parce qu'ils voulaient exposer beaucoup de gens. Et là, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Il y a eu des fuites d'informations sur l'investissement de Patrick Motsepe dans une société brassicole basée au Cameroun, à Douala. Et là, Patrick Motsepe avait compris qu'on va commencer à rentrer dans le sponsoring de la CAN 2021 qui se joue en 2022 au Cameroun et tout. On va comprendre beaucoup de choses. Et là, les amis, ils n'ont pas pu suspendre à vie Samuel Eto'o fils ce qui concerne le football. Parce que la nomination de certains Camerounais qui sont des anti-Eto'o était pour ce but-là, pour pouvoir empêcher Eto'o certainement de devenir président de la Confédération africaine de football. Si on regarde actuellement, les amis, Patrick Motsepe pas. Il n'y a pas un seul footballeur qui est mieux placé comme Samuel Eto'o pour être président de la Confédération africaine de football. Donc, je pense que la visite de Samuel Eto'o au Congo, ce n'était pas une visite anodine. Il y a quelque chose là-dedans. Il a visité d'autres pays africains. Il était au Burkina Faso. Il est au Niger. Et ce pays-là vote aux élections. Donc, vous voyez un peu les amis. Donc, j'ai comme l'impression que Eto'o est en train de tisser cette toile-là. Il se prépare déjà à une éventualité de mettre sa candidature aux élections à la tête de la Confédération africaine de football. Il aimerait aussi gérer cela. Et actuellement, il est bien placé. Est-ce que les différents visites de Samuel Eto'o fils, c'est dans ce sens? Je pense honnêtement. Maintenant, si je me trompe, les amis,
de bonne foi. Je répète, je me trompe de bonne foi. C'est l'analyse que j'ai fait des différentes visites de Samuel Eto'o-Fils. Et c'est l'analyse que j'ai fait aussi du fait que certaines personnes sont paniquées et veulent tout faire pour ternir l'image de Samuel Eto'o-Fils. C'est de ça qu'il est question, les amis. Maintenant, Eto'o, dans ses différents plans, stratégies et autres, il est le seul maître de son calendrier. Les amis, j'ai deux opportunités à vous proposer. Une à Diapoma, près du stade de Diapoma, où les Lions vont jouer le 7 septembre, et l'autre à Bonapriso, près de l'aéroport de Douala, dans un carrefour vraiment huppé. À Diapoma, c'est 1000 mètres carrés, et à Bonapriso, c'est 576 mètres carrés. Le numéro WhatsApp, c'est le 6 au 00 237 6 80 87 37 37. 00 237 680 87 37 37 pour le WhatsApp et appel. Maintenant, les autres numéros vont s'afficher dans cette petite vidéo. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.